Bonjour, donc dans la vidéo suivante, nous continuons notre travail de l'algèbre et nous voyons maintenant les expressions algébriques avec des parenthèses. Donc dans les cours précédents, dans les vidéos précédentes, tu peux avoir vu comment simplifier ou réduire des expressions algébriques avec les termes semblables, identifier les termes semblables et additionner les coefficients de ces termes semblables-là. Ce qui est nouveau dans cette vidéo-ci, c'est qu'on va travailler des expressions où il y a des parenthèses. Qu'est-ce que l'on doit faire avec les parenthèses avant de pouvoir réduire nos expressions? Donc, pour ce faire, je vais être dans les notes de cours à la page 29. J'ai quelques exemples qu'on va faire ensemble, puis je vais t'expliquer la théorie, qu'est-ce que tu dois faire lorsqu'il y a des parenthèses dans tes expressions. Donc, ce qu'on dit ici, dans le haut de tes notes, on dit qu'additionner ou soustraire un tout, donc le tout, ce sera les parenthèses, ça revient à additionner ou soustraire chacune de ces parties. Donc, chacun des termes qui va se retrouver dans cette parenthèse-là, dans ces parenthèses-là. Donc, on a deux exemples. Un exemple ici où il y a un plus devant la parenthèse et un exemple où on retrouve un moins, donc on soustrait une parenthèse. Donc, dans le premier exemple ici en 1, on a 3x auquel on veut ajouter, on veut additionner un tout, donc on veut additionner 5x plus 7x plus 9y. Lorsqu'on veut ajouter, on dit qu'on additionne chacune des parties, donc on veut additionner 5x, on veut additionner 7x et on veut additionner 9y. Donc, 3x auquel j'ajoute 5x, ça fait 3x plus 5x. Je veux additionner 7x, j'ai donc un plus 7x, et je veux additionner 9y, j'ai donc plus 9y. Donc, j'additionne chacun des éléments de la parenthèse et je peux retirer les parenthèses une fois que j'ai fait cela. Ensuite, je vais identifier mes termes semblables, donc additionner tous les x ensemble, 3x plus 5x plus 7x, qui me fait 15x, et le 9y, lui, n'a pas de termes semblables, il n'y a pas de y dans mon expression, donc il reste 9y. Pour le deuxième exemple, lorsqu'il y a un moins devant la parenthèse, on veut donc soustraire tout ce qu'il y a ici. On veut soustraire 5c plus 13d plus 4c plus 7d, pardon. C'est ce qu'on veut soustraire à notre 24c qu'on a au départ. Donc, je vais soustraire chacune des parties. 24c, c'est ce que j'ai au départ et ne change pas. Je vais lui soustraire 5c, donc moins 5c, moins, je vais soustraire 13d, donc ça me fait moins 13d. Je soustrais 4c, donc moins 4c, et je soustrais 7d, donc moins 7d. Les parenthèses sont parties. Comme j'ai soustrait chacune des parties, je n'ai plus de parenthèses, et j'ai maintenant cette expression-là à simplifier ou à réduire. Les C vont se réduire ensemble. Donc, 24 moins 5 moins 4 me fait 15C. Et les D vont se simplifier ensemble. J'ai donc moins 13D moins 7D qui me fait moins 20D. Et j'ai réduit mes expressions comme ça ici. Si on résume un peu l'influence des parenthèses, on va remarquer qu'on a trois cas. Parfois, on a une parenthèse qui a tout simplement aucun signe devant. Ce sera la même chose que lorsqu'il y a un plus devant une parenthèse. C'est-à-dire que si j'ai une parenthèse avec rien ou un plus devant, les termes vont garder leur signe. Donc, 2x moins 3 va rester 2x moins 3. Je peux enlever les parenthèses. Les signes ne changeront pas. Le 2x reste positif. Le moins 3 reste négatif. Lorsque j'ai un moins, par contre, devant la parenthèse, on va soustraire les éléments qui sont à l'intérieur. Donc, si je soustrais 2x, ça me fait moins 2x. Et si je soustrais moins 3, ça fait moins 3, moins 3, qui revient à, donc, additionner 3. Ce qu'on remarque, c'est que les termes qui étaient dans la parenthèse ont inversé. Les signes de ces termes-là sont inversés. Donc, 2x est moins 2x, moins 3 est devenu plus 3. Donc, lorsqu'il y a un moins devant une parenthèse, ça revient à inverser tous les signes des termes qui sont à l'intérieur des parenthèses.
Donc, regardons ça avec 3 autres exemples que tu peux écrire dans tes notes de cours. Alors, on commence avec le premier qui est ici. 3x moins 2y va rester 3x moins 2y. J'additionne 5y, donc plus 5y. Et j'additionne plus moins 2x, qui revient donc à moins 2x. On a dit, lorsqu'on a un plus devant une parenthèse, les signes restent pareils. Donc, 5y reste positif, moins 2x reste négatif. Ensuite, j'identifie mes termes semblables. Tu peux le faire avec de la couleur ou avec ton crayon de plomb. J'ai donc les x de la même couleur, les y de la même couleur. Et je peux simplifier. 3x moins 2x, il me reste un seul x. 5y moins 2y, ce qui me fait 3y. Et j'ai terminé. Mon expression algébrique est maintenant simplifiée au maximum. Regardons le deuxième exemple que j'ai fait à droite. On a donc, entre parenthèses, 4a plus 2b moins 7. Lorsqu'il n'y a rien devant la parenthèse, les symboles vont rester, les signes vont rester les mêmes. Donc, j'ai 4a plus 2b moins 7. Je veux soustraire les termes de la deuxième parenthèse. Donc, je veux soustraire tout ce qu'il y a là-dedans. Je vais soustraire 6, donc moins 6. Je vais soustraire 3a, donc moins 3a. Et je veux soustraire moins b, donc moins b, ce qui revient à plus b. Les signes se sont inversés. 6 qui était positif est maintenant négatif. Plus 3a est devenu moins 3a. Moins b est devenu plus b. Donc, c'est l'influence du moins devant la parenthèse. Lorsqu'il n'y a plus de parenthèse, j'identifie mes termes semblables. Les a de la même couleur. Ensuite, les b de la même couleur. Et les termes constants, les nombres, moins 7 et 6, de la même couleur également. Ma réponse simplifiée, 4a moins 3a, il me reste 1a. 2b plus b, ce qui me fait 3b. Moins 7 moins 6, qui va me faire moins 13. J'ai l'expression algébrique simplifiée qui me donne a plus 3b moins 13. On en fait une dernière ici. 7y2 plus 2y moins 1, auquel j'additionne 6 moins y2. Donc, comme pour l'exemple précédent, j'ai 7y2 plus 2y moins 1. Comme il n'y a rien devant la parenthèse, ça n'influence pas les signes des 3 termes qui sont à l'intérieur ici. J'additionne à ça 6, donc plus 6, et j'additionne moins y2, donc plus moins y2, ce qui revient à soustraire y2. Les y2 sont semblables, donc de la même couleur. Ensuite, le y, j'ai pas de terme semblable, donc il est tout seul en vert ici. Et en rouge, je vais mettre les termes constants, donc le moins 1 et le plus 6. Ce qui me fait 7y2 moins 1 y2, j'en ai 6 y2 dans ma réponse. 2y ne se simplifie pas car il est tout seul, il n'y a pas de terme semblable à additionner ou soustraire. Moins 1 plus 6, ce qui me fait donc plus 5, le terme constant 5 que j'ajoute à la fin. Donc, avec ces 3 exemples-là, et ce que tu peux écrire là sur la remarque en haut dans ta page 29 de tes notes de cours, tu sais maintenant comment gérer les parenthèses. Tu remarques qu'on a travaillé dans les derniers cours lorsqu'il n'y avait pas de parenthèses. Tu es rendu bon pour simplifier les expressions algébriques. Tout ce qu'on ajoute dans cette vidéo-ci, c'est comment gérer la parenthèse au début. On veut les enlever les parenthèses pour pouvoir ensuite simplifier, mettre de la couleur si tu as besoin et réduire au maximum nos expressions algébriques.